Alors moi c'est Thomas, je suis donc ingénieur arts et métiers dans les énergies solaires depuis 8 ans. Là actuellement je suis chef de projet développement solaire chez Valorem. Je suis passionné par les thématiques vraiment du développement durable, de la transition énergétique. Maintenant, ce qui m'a vraiment plu dans le métier d'ingénieur, c'est un peu l'aspect touche à tout, c'est l'aspect vraiment avoir des connaissances globales sur plein de choses et pouvoir ensuite se spécialiser dans des thématiques qui sont très très techniques. J'ai fait donc 2 ans à Châlons en tronc commun et j'ai décidé pour ma 3e année de rejoindre Bordeaux pour le cursus IPM2D, donc ingénierie des procédés environnementaux et matériaux pour le développement durable. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a eu pas mal d'interventions directement de gens, de jeunes ingénieurs ou d'ingénieurs qui étaient vraiment dans les métiers de l'énergie, dans les métiers des procédés environnementaux et qui nous ont fait vraiment des interventions très concrètes. C'est super l'industrie, mais il y a aussi le développement durable et les problématiques d'énergie qui peuvent être adressés avec notre culture et nos savoirs et métiers. Retenu de l'école, c'est vraiment cet esprit de solidarité qui en fait s'inscrit exactement dans les métiers du développement durable. C'est-à-dire quand on fait un projet énergétique dans un territoire, il faut fédérer tout le monde. Et le fait de devoir fédérer tout le monde, c'est quelque chose qui, chez certaines personnes, est inné. Mais le fait d'avoir vécu ça dans l'école, cet esprit un peu de corps, où chacun va s'émuler dans une même dynamique, c'est hyper important pour moi et c'est hyper important pour mon métier actuel, qui est vraiment de fédérer tous les acteurs entre eux. Donc c'est vraiment ça le gros apprentissage de l'école. C'est que quand on regarde un petit peu les grands défis historiques, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, c'était la révolution industrielle. Là, l'ingénieur a vraiment eu tout son rôle dans cette révolution pour vraiment adapter l'outil de production à la croissance de l'humanité. Au XXe siècle, c'était finalement comment reconstruire un pays après la guerre. Donc il y a eu des ingénieurs qui sont tous mis ensemble pour reconstruire des infrastructures, pour redonner un petit peu de liant à tout ce tissu industriel qui était en train de se déliter après la Deuxième Guerre mondiale. Et le grand défi de 2021, je pense que il est tout tracé, c'est comment finalement tout simplement sauver notre planète. C'est une grosse guerre contre tous les principes qui ont complètement dévié au cours du XXe siècle et pour lequel l'ingénieur va vraiment devoir trouver des solutions pour accompagner cette transition énergétique et pour faire en sorte que ce qu'on a capitalisé ces 2 derniers siècles ne soit pas perdu et en plus que tout ça soit vertueux pour la planète, d'un point de vue social, énergétique, environnemental. Le développement durable, c'est tout ça à la fois.